Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour le déballage de Super Sniper, qui est un duel au sommet donc de tireur d'élite, qui est un jeu à deux joueurs, un ou deux joueurs, donc un mode solo inclus, 20 à 30 minutes à peu près par partie. Et ça va avoir là à peu près de ça ici, donc on doit trouver où se trouve dans quel coin se trouve le tireur adverse, et on doit aussi en fait, on a le coin dans lequel il va être, mais il faut aussi trouver notre cible, donc dans un genre de plateau, et on va avoir des petites tuiles en polyomino, donc pour faire le tour en fait de notre cible et de l'encercler pour pouvoir prendre notre tir. Donc, on va regarder ensemble qu'est-ce qu'on a dans cette boîte-là, donc qui est un jeu Kickstarter. Donc ici, on a une bonne boîte, format un peu irrégulier, pas tout à fait carré, un petit peu rectangle. L'épaisseur très réglementaire. On a une petite vidéo pour les instructions si jamais on a besoin de ça. Donc après ça, nous avons les modes de jeu. Donc on a un mode duel, donc un contre un. On a un mode quick draw qui est identique au mode duel. Par contre, il y a un petit possibilité de jouer genre avec un timer. On a un mode solo en mode contrat ou un mode sauvetage d'otages. Donc on a quand même on a quand même, on va dire, un mode de jeu normal et rajoutant du temps et deux modes solo. Donc, comment ça fonctionne, comment c'est placé, après ça, comment ça se place, les règles essentielles, comment prendre un tour, comment jouer. Donc, après ça, les phases, les bonus, comment faire un double kill, donc on s'élimine les deux en même temps, au même tour, ajuster la difficulté advenant le cas, les habiletés des snipers, les questions fréquemment posées, un mode solo, mode contrat, et on a aussi le mode otage. Donc là, par exemple, je pense qu'il y a eu une petite faute de frappe. Donc, on a ici le mode contrat, et ici, ça serait le mode otage, mais c'est encore le mode contrat qui est là, avec le bon icône, donc tout simplement, une petite erreur sur le livret, je pense. Donc, ceci étant dit, pas d'aide non plus à la fin du livret d'instruction. Nous avons deux plateaux de joueurs, donc identiques, qui sont doubles, donc doublement comme ça pour avoir une coche pour que ça se tienne bien. Donc on a on a un espace là, on a un ici, on voit qu'on va mettre des cartes un peu tout le tour, donc les balles qu'on a, et ça c'est très très cool. Et à l'arrière, donc, bon, un artwork correct. Après ça, nous avons quelques tuiles, donc très génériques évidemment, avec un petit artwork pour ça, qui vont aller là-dessus. Donc c'est les mêmes shapes. Donc on a les blancs et on a donc les tuiles noires. Donc d'après moi, on va avoir chacun notre set de tuiles. Par la suite, on a deux sabliers. Donc je sais pas c'est quoi le timer, je regarde. Bon, les deux coulent, fait que ça c'est une bonne chose. Donc on a deux sabliers donc de fournis. Nous avons également bon un petit sachet comme ça pour l'humidité. Nous avons deux superbes sacs, donc Super Sniper, donc, et pour ma part, c'est limite pour l'embouchure pour ma main. J'ai pas des super grosses mains non plus, mais ils sont imprimés des deux côtés, ça c'est quand même cool. Donc ils sont jolis. Donc ça, on a ça. Par la suite, on a des jetons en acrylique, donc un Ready and Go. Nous avons Ready and Go encore, donc on a, d'après moi, tous les jetons vont être en double. Donc on a un tête de mort Miss, dans le fond ça. Après ça, on a ça ici. Donc ça a l'air d'être plus, je vais dire, un mode, même pas, c'est juste un genre de... En fait, ça nous dit c'est qui. Évidemment, il y a un petit film dessus qui va être enlevé pour ça. Donc, les petits jetons d'acrylique comme ça, toujours cool. Ça, c'est la même image que le kill, qui est le miss. Ça, après ça. Ah, ok, donc, il y a deux miss roses comme ça. Il y a des miss bleus. Donc, chacun a son... Ah, c'est parce qu'on doit en avoir trois, donc, de chaque. Et c'est ça. Donc, il y en a trois de chaque symbole. Deux miss et le vrai personnage.
Donc ça retourne ici, comme ça. On a ici une petite, en fait, des balles. Donc on a 1, 2, 3 qui est coché dessus. Donc on a aussi, sur les plateaux ici, les balles. Donc on a ça. On a un petit deck de cartes ici. Ici on a des petits plateaux, donc pour les cibles. Parce que il y a deux choses, c'est que ça va. En fait, ça rentre là-dessus. Eh ben, ok. Fait que mettons que ça va là-dessus. C'est possible. Là. Ça fait quand même longtemps que j'avais regardé ce Kickstarter-là, mais il y a quand même. Ça, on voit que c'est pas là. Ça, on scanne. Mais ça, ces cartes-là vont clairement là-dessus. Donc, on va pouvoir regarder ça. Ici, ce sont tous des petits cartons. Ici, on a des petits meeples, donc 2 rouges et une petite série jaune. Ici, nous avons donc des petits jetons supplémentaires qu'on va ouvrir. De toute façon, ils ne resteront pas dans ce petit emballage-là de plastique comme cela. Donc, on a, encore une fois, des jetons en plastique. Donc ça, on a comme ça. On a une chaîne. On a un comme ça, probablement pour l'autre joueur. On a ici des placements probablement de polymino pour les blancs. On a les flèches comme ça. On a la chaîne. On a les petits comme ça. Et voilà. Donc, ça. Donc, ça ensemble. Après ça, les cartons ici. Donc, il y a quand même... Je veux dire, sont tous à l'envers, mais presque. Comme ça. Et voilà. Et oh, ils sont recto verso en plus. Donc, on a la factory. On a le centre commercial. On a la plage. On a la watchtower. On a le high-rise. On a le carnaval. Et de l'autre côté, on a le parking de voitures, loading dock, railway, construction site, water tower et stadium. Donc, on a ça qui vont retourner ici. Donc, pour l'instant, tout rentre, je pense, très bien dans la boîte. On a les gros cartons ici. Donc, ça, je vais nous sortir ça. Évidemment, ça, une fois, si je trouve des sleeves assez grandes, ça ne sera pas, je dirais bien ça. Ça ne rentrera plus là-dedans. Et là, présentement, c'était bien rentré, ça. Par contre, ils sont en genre de plastique. Un peu les cartes que on a pour Too Many Bones. Donc, c'est un peu le Chip Theory Game, c'est le même principe, très très cool, très solide, très robuste, donc pas besoin de se lever ça. Donc, Target, Loading Dock, donc quand on parlait des Loading Dock, après ça, High Rise, Construction Site, la Beach, après ça, Water Tower, Commercial, Parking Garage, Carnival, Stadium, Factory, Railway, Watchtower, et on a 2 cartes de référence, donc, pour les joueurs, donc, qui sont fournis. Donc, voilà, je les remets tout simplement comme ça. Donc, ça, comme ça. Et il nous reste à voir ensemble, donc, les petites cartes. Et si je me fie un peu à ce que j'ai... Parce que c'est là... Les cartes devraient pouvoir rentrer avec des sleeves. Donc ça, franchement, toujours une bonne chose. On dirait que c'est un jeu designé pour des gamers et non pas on va dire un Target par exemple où on se fout totalement de qui va acheter ça. Un Walmart, on s'en fout, on fait l'insert, les cartes bougent pas, c'est parfait, on se dira pas qu'il y a des joueurs qui vont vouloir protéger leur jeu, puis après ça on est obligé d'enlever l'insert, surtout en plastique comme ça, c'est un peu plus dur à travailler. Ceux-là en carton, toujours moyen de plier un peu les cartons dans un autre sens ou quelque chose comme ça. Là, comme ça, c'est plus difficile. Les cartes ont un fini tissé, donc encore là, pour l'instant, très belle qualité de matériel. Les jetons en acrylique / plastique, les sacs super bien imprimés avec de la couleur, les petits cartons ici, l'épaisseur, ça, les plateaux doubles, le livret, franchement, pour le prix de ce jeu-là, je sais pas comment il a réussi à
à sortir tout ça, mais franchement, très bien budgété. Donc, on a la phase ici pour le mode contrat et comme ça. Donc, on a une première carte comme ceci. Après ça, ça a l'air d'être... Est-ce qu'elles sont toutes mélangées? Je pense que oui. Et on vire ça. De l'autre côté, on a Trick Shot. OK, donc je ne sais pas si c'est de l'intelligence artificielle, mais ou on en a juste une, mais de l'autre côté, AI, et on a deux cartes comme ça. Donc, je vais juste faire le tour. Comme ça, Jane 8. On l'a comme ça. Et voilà. Et on a l'Adrenaline Ability, AI Basic Ability Card. Et voilà. Donc, ils ont toutes ça. Donc, ils ont toutes 4 cartes. Donc, Sirius, avec Composure, Breath Control, Composure, Breath Control. Et de l'autre côté, Adrenaline Ability. Les cartes. Et voilà. Donc, ça, c'est fait. Après ça, on a Quacket. Donc, il y en a probablement une que... Les 3 cartes d'intelligence artificielle et une que c'est pour les personnages. Donc, ils rajoutent en plus de ça un petit bonus au gameplay. Donc, d'avoir en plus des tireurs d'élite différents. Donc, on a ici Gunhead. Donc, petite intelligence artificielle et carte d'habileté en même temps. Toujours pratique. Donc, d'avoir tout ça. Ça, comme ça. On a Archangel. Donc, c'est un peu... il y a une partie un peu futuriste dans tout ça. Pas que ce soit... Ça reste quand même sérieux, un thème sérieux, on s'entend. Hein? Mais malgré tout, tu sais, comme on voit ici, MDK 02, tu sais, c'est un genre de robot, Gunhead, tu sais, c'est rien que pour donner un visuel, parce que c'est sûr que ça avait été juste comme on va dire des héros humains normaux. Ben, c'est sûr qu'on a vite fait le tour. Hein? Donc, au moins, là, ça permet d'avoir un peu plus de personnalité sur les différents tireurs. Et de l'autre côté. Donc, et voilà. Donc, ça fait le tour de ce déballage, donc, de Super Sniper. Et très satisfait, en fait, de tout le matériel qui est inclus. Très bonne facture. Donc, très surpris. J'ai bien hâte d'essayer ce jeu-là. Parce que ça va être quand même, je pense, très intéressant. Sur ce, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo. Salut tout le monde!